Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Jae-sama wa Kujikne. Dans un minuscule appartement délabré, une petite enfant se lamente de ses mauvaises conditions de vie. Jae est une démonesse commandant en second du royaume des ténèbres. Un jour, une fille magique attaque le royaume des ténèbres et brise un cristal de mana géant qui régit les pouvoirs magiques. Le royaume des ténèbres s'effondre et Jae perd ses pouvoirs et se transforme en enfant. Jae jure de rassembler les parties brisées du cristal de mana et de retrouver son pouvoir, mais se retrouve soumise à de mauvais traitements dans le monde humain. Repartie avec un petit cristal qui lui laisse un peu de magie, elle est obligée de travailler à temps partiel au pub artisanal Mahou pour joindre les deux bouts. Elle pleure à quel point le monde est cruel et qu'elle doit servir les humains, alors qu'elle commandait des armées dans le royaume des ténèbres. Pendant son quart de travail, Jae manque de magie et redevient une enfant. Elle s'inquiète que le patron soit en colère et la vire. Le patron découvre Jae et Jae déclare son statut de commandant en second du royaume des ténèbres en s'attendant à ce que le patron soit effrayé, mais à la confusion de Jae, le patron n'a pas peur et la réconforte à la place. Utilisant sa magie, Jae attaque le patron pour essayer de prendre le commandement du pub, mais le patron la serre dans ses bras et Jae commence à pleurer à la place. Le patron donne à Jae son salaire et une augmentation et Jae rentre chez lui pour manger de la viande pour la première fois. Plus tard, la propriétaire qui est la sœur du patron la confronte au sujet du paiement du loyer et Jae se plaint de payer un loyer à un humain. Jae pense que sa décharge d'un appartement ne vaut pas le loyer, mais lorsque la propriétaire menace de l'expulser, Jae trouve l'appartement mieux qu'une boîte en carton au bord de la rivière. Jae tente de négocier mais est presque expulsée à nouveau. Jae la trompe et est poursuivie par la propriétaire mais s'écrase sur le patron. Le patron leur parle et Jae paie son loyer à contre-séure. Jae trouve alors que son collier avec assez de puissance pour détruire le royaume humain manque et découvre que Boss l'avait. Le patron rend le collier à Jae, et Jae pleure joyeusement en promettant de mieux prendre soin de son collier. Jae en a marre de sa pauvre vie dans le royaume humain après sa grande vie dans le royaume sombre. Elle fait un plan pour rechercher les fragments de mana. En cherchant des fragments, Jae tombe sur son ancien serviteur Druge. Druge a également collecté des éclats de mana et en a récupéré quelques-uns. Jae devient rapidement gêné de son apparence et de son incapacité à rassembler des éclats. Les deux vont au restaurant et Jae est choquée par les prix et commande de l'eau car elle ne peut rien se permettre sur le menu. Ils partent dans la limousine de Druge et Jae dit à Druge de la déposer sur le bord de la route, car Jae est gênée de montrer à Druge son appartement délabré. Le lendemain, Jae utilise son collier pour chercher des cristaux et tombe sur l'appartement pantouse de Druge. Elle est rapidement jalouse du confort et de l'électronique de l'appartement, comme le robot nettoyeur de Druge. Jae découvre également que Druge a déjà trouvé plusieurs cristaux de mana et qu'elle les réclame pour elle-même, mais qu'elle est attrapée par le système de sécurité de Druge. Druge pleure et remercie Jae d'avoir révélé les failles de son système de sécurité. De retour à la maison, Jae pleure sur ses conditions de vie. Jae fait un voyage dans la forêt pour trouver son premier cristal de mana mais un corbeau lui prend son collier et elle perd sa carte. Elle commence à chercher le corbeau mais ensuite il commence à pleuvoir et Jae se fait une entorse à la cheville. Blessée au sol, elle est réconfortée par un poussin tombé de son nid et grimpe à un arbre pour sauver le poussin. À l'intérieur du nid, elle trouve à la fois son collier et un énorme cristal de mana. Elle est retrouvée par la propriétaire qui révèle que le voyage de Jae dans la forêt est à côté de son appartement. La propriétaire ramène Jae à la maison. Jae remplace le cristal de son collier par un plus grand et cela rend Jae plus forte. Mais le patron demande à Jae de le laisser à la maison car cela gênerait le travail de Jae. Jae persuade Boss de la laisser garder le collier si Jae travaille plus dur. Jae travaille toute la journée et utilise la puissance du cristal de mana pour résoudre les problèmes autour du pub. Mais tout réparer épuise rapidement le pouvoir du cristal et elle redevient une enfant. Le lendemain, Jae rencontre Druge pour montrer le gros cristal de mana. Druge lui demande où elle a trouvé le cristal, et Jae invente une histoire d'attaque par un oiseau monstre. Druge est impressionné par le pouvoir de Jae et Jae se vante d'avoir exterminé tous les oiseaux monstres. Druge est heureux que Jae soit resté cruel et vicieux depuis son arrivée dans le royaume humain. Jae découvre alors que Druge a déjà récupéré un camion de cristaux de mana. Plus tard, Druge trouve Jae au pub avant son quart de travail et Jae se vante d'être propriétaire du pub. Druge est choqué lorsque Boss s'appelle Jae par son surnom et donne un ordre à Jae. Druge trouve la nourriture et les boissons délicieuses, mais Jae découvre que Druge a mangé plusieurs jours de nourriture que Jae doit payer. Plus tard, Sorva le magnifique apparaît et rencontre Jae dans la rue.
Sorva est également du royaume des ténèbres et veut prendre la place de Jaï en tant que commandant en second et gouverner le royaume des ténèbres. Elle a essayé à plusieurs reprises d'éliminer Jaï mais est toujours vaincue. Sorva voit Jaï caresser un chien et envisage de l'attaquer. Elle tente d'utiliser une potion magique qui la rendrait 30 fois plus forte mais elle laisse tomber la potion sur laquelle elle a passé plusieurs mois à travailler. Comme la potion est chère, elle essaie de lécher le sol pour récupérer la potion mais un chien la boit à la place. Sorva est vaincue par le désormais grand chien. Sorva concocte un nouveau plan pour se transformer en Jaï en utilisant une pilule et ruiner sa vie en agissant de manière stupide. Sorva se transforme en Jaï et est confrontée à une propriétaire qui lui demande de payer son loyer. Après que la propriétaire l'ait menacée, Sorva et Jaï sont choqués et finissent par payer le loyer de Jaï. Vaincue, Sorva trébuche sur le lieu de travail de Jaï et commande de la nourriture mais est obligée de travailler à la place. Elle fait du bon travail et rend les clients et le patron heureux, échouant à sa mission pendant que Jaï dormait trop longtemps pendant son quart de travail. Pendant ce temps, Jaï est bouleversée car elle manque de fonds et est incapable d'acheter de la nourriture. Elle se dirige vers le centre commercial pour trouver de l'argent facile mais finit par dépenser tous ses fonds restants en nourriture. Le lendemain, le patron découvre que Jaï est fauchée et a pitié d'elle et paie Jaï tôt. En rentrant chez lui, Jaï est confronté à la police qui a reçu des informations selon lesquelles des personnes étrangement habillées se promenaient la nuit. Jaï s'enfuit immédiatement. Tout en cherchant des éclats de mana, le policier continue d'intervenir et elle est détenue pour comportement suspect pendant que le patron et la propriétaire la rendent floue. Plus tard, lorsqu'elle est à nouveau poursuivie, elle est rattrapée par la police car elle ne peut pas dépasser un vélo. Jaï découvre que la police recherche une autre personne suspecte, qui ressemble à la fille magique qui a attaqué le royaume des ténèbres rappelant à Jaï sa défaite. Jaï trouve et confronte la fille magique dans un parc voisin, mais la fille magique est plutôt un vieil homme nommé Miracle Pipin que la police arrête rapidement. Le lendemain, la propriétaire arrive pour dire à Jaï qu'elle et le patron sont malades. Jaï la voit et se moque des humains pour leur faible constitution, mais Jaï attrape le rhume de la propriétaire et tombe malade. Jaï devient très contrariée d'être malade parce que dans le royaume sombre, seuls les faibles tombent malades du rhume et elle se transforme en spirale dans un état dépressif. Elle se réveille pour voir que le patron et la propriétaire sont venus s'occuper d'elle, ce qui rend Jaï reconnaissant. Immédiatement, la vraie fille magique arrive mais elle ne reconnaît pas Jaï. Jaï l'attaque mais la fille magique est trop puissante et repousse rapidement Jaï. La fille magique demande le cristal pour la sécurité de Jaï, ne la reconnaissant toujours pas. La fille magique est attrapée par la propriétaire qui appelle la fille magique une voleuse de cosplay. La propriétaire appelle la police et la fille magique est emmenée. Sauvée par la propriétaire, Jaï rêve de battre la fille magique dans son sommeil alors qu'elle se repose. Effrayée par sa rencontre avec la puissante fille magique, Jaï craint que son ennemi ne soit dans le royaume humain à proximité. Elle fait un visage courageux mais se cache des autres quand il mentionne des filles magiques. Se cachant dans la poubelle, Jaï perd accidentellement son cristal de mana, mais heureusement, le patron était à proximité pour trouver le cristal pour elle. Embarrassée, Jaï part et détecte un autre cristal de mana dans les mains d'une fille humaine. Jaï demande le cristal mais la fille s'avère être la fille magique sous forme civile. La fille magique demande le cristal de Jaï mais tombe dans un trou d'homme ouvert. Elle remporte du trou mais ensuite elle est frappée à la tête par une plante en pot, et Jaï se rend vite compte que la fille magique est maudite de malheur. Saignant de sa blessure à la tête, la fille magique assure à Jaï qu'elle a été entraînée à endurer le malheur. Bientôt, plus de choses d'un balcon voisin tombent sur la fille magique. Jaï déclare la victoire sur la fille magique, mais la victoire est prématurée car la fille magique se transforme et prend le cristal de Jaï. Déprimée, Jaï va boire au pub et se lamente de sa défaite face à la Magical Girl. Elle rêve de jours où elle était puissante dans le royaume des ténèbres. La propriétaire apparaît et Jaï la défie à un concours d'alcool. Jaï se noie dans ses nombreux échecs et défaites jusqu'à présent dans le domaine humain, mais la propriétaire lui remonte le moral et dit qu'elle est fière de Jaï. Les deux deviennent très ivres et se lient joyeusement l'un avec l'autre alors que le patron les encourage. Le lendemain, Jaï et la propriétaire se réveillent au pub après y avoir dormi la veille. Boss leur montre des images de la nuit précédente et Jaï jure de ne plus avoir de concours d'alcool. Jaï décide que pour vaincre la fille magique, elle doit être plus forte. Le patron qui fait une routine de fitness demande à Jaï d'être son partenaire d'entraînement et soudoie Jaï avec de la nourriture. Jaï accepte mais trouve bientôt l'entraînement de Boss plus intense qu'elle ne le pensait. Jaï continue de s'entraîner avec Boss mais se retrouve anéantie par l'entraînement.
Le patron encourage Jae et le patron commence à avoir du succès en s'entraînant régulièrement. Jae a hâte de vaincre la fille magique et le patron est heureux de perdre du poids. Plus tard, Jae invite le patron à une salle de sport, mais le patron refuse car elle a déjà atteint son objectif de remise en forme. En essayant de dormir pour la nuit, Jae est constamment réveillé par son voisin d'à accent grave côté qui joue de la musique forte la nuit. Frustré, Jae commence à faire du bruit à son voisin mais trouve le voisin insensible alors que Jae passe le reste de la nuit à frapper des casseroles. Le matin, Jae confronte sa voisine mais la propriétaire lui dit qu'elle n'a pas de voisin d'à accent grave côté. Elle passe la journée à chercher des cristaux de mana et tombe sur un trouvé par un écolier. L'écolière se moque d'elle et Jae se transforme en sa plus grande forme qui effraie l'enfant qui s'enfuit. Jae découvre alors que l'écolier n'avait pas de cristal de mana. Poursuivant ses recherches, Jae est approché par une autre écolière qui lui propose de l'aider dans sa mission de collecter des cristaux de mana pour vaincre la fille magique, et l'écolière se présente comme Kokoro. Les deux passent la journée en équipe pour trouver des cristaux de mana mais n'en trouvent aucun. À la fin de la journée, Kokoro suggère qu'ils aillent à la police pour les aider mais Jae refuse car elle a de mauvais souvenirs d'eux. Plus tard, Jae se blesse et Kokoro l'aide avec du plâtre. Les deux continuent à chercher plus de cristaux de mana. Kokoro trouve un trèfle à 4 feuilles et le donne à Jae pour lui donner chance et bonheur. Embarrassé, Jae prend le trèfle mais le chérit et le lendemain porte le trèfle de Kokoro au travail. Plus tard, le chauffeur de Druge arrive pour récupérer Jae pour rendre visite à la compagnie de Druge. Jae se délecte de la nourriture et des divertissements de la limousine. Dans le domaine humain, Druge a créé une société de conseil prospère et adore facturer des tarifs élevés à ses clients. Druge dit que Jae est la raison pour laquelle elle a tant de succès et attribue à Jae le fait d'être son mentor et invite Jae à prendre la parole lors d'un événement spécial pour ses employés. Jae rêve de louanges et accepte. Jae se présente comme une démone mais Druge la coupe rapidement et finit par faire la majeure partie du discours elle-même. Tout au long du discours de Jae, Druge continue de parler au nom de Jae et le discours reçoit une ovation debout. Jae est contrarié que Druge lui ait volé son moment mais se calme lorsque Druge l'invitait à une fête. Le patron aide Jae à se préparer pour la fête et ils vont avec la propriétaire dans un bain public pour nettoyer Jae. Jae est émerveillée par les bains publics car elle n'avait pas pris un bon bain depuis longtemps. Jae se fâche bientôt qu'elle vit toujours dans un appartement terrible et accuse la propriétaire de ne pas avoir parlé à Jae des bains publics plus tôt. Lors de la fête, Druge révèle que sa fête a pour thème le royaume des ténèbres et qu'elle a recréé de la nourriture du royaume des ténèbres à partir d'ingrédients humains. Il y a aussi des poupées grandeur nature d'anciens sous-fifres de Jae et Jae commence à agir comme son temps en tant que dirigeante dans le royaume des ténèbres. Jae se souvient du royaume des ténèbres, mais à minuit, on lui rappelle qu'elle est toujours dans le royaume humain. Jae remercie Druge de lui avoir rappelé leur maison et retourne dans son appartement, où submergée d'émotions, elle jure de vaincre la fille magique et de restaurer le royaume des ténèbres pour de vrai. Jae, qui était autrefois le commandant en second du royaume des démons mais qui a été banni dans le royaume humain après avoir été vaincu par une fille magique, en a assez de sa baignoire pathétique et décide d'aller au bain public. Pendant ce temps, sa rivale, Sorva la Magnifique décide également d'aller au bain public car Sorva en a marre de perdre contre Jae. Elle est choquée de voir à la fois Jae et la propriétaire au bain public et a peur de la propriétaire qui l'a agressée. Elle a également peur du pouvoir potentiel de Jae, mais parce qu'elle a acheté du shampoing coûteux, elle refuse de quitter les bains publics. Malheureusement, Jae commence à utiliser son shampoing coûteux et Sorva est choquée de constater que Jae en a déjà utilisé la majeure partie. Elle attaque Jae mais trébuche sur un pain de savon et est sauvée par le patron et forme bientôt un béguin car elle ne peut s'empêcher de penser à elle. Elle aime aussi la façon dont le patron est toujours gentil avec elle, ce qui a rendu le voyage au bain public intéressant. Le lendemain, Jae est de bonne humeur car c'est le jour de paix, ce qui lui donne assez d'argent pour aller au grand magasin pour trouver une arme à utiliser contre la fille magique. Jae va faire du shopping pour une arme mais se laisse bientôt distraire par de nombreuses démonstrations de produits d'articles de cuisine inutiles et commence bientôt à remplir son panier de déchets. Elle craque également pour un jouet frauduleux qui lui promet bonne chance ainsi que de nouveaux équipements de cuisine. Finalement, elle trouve la section des jouets et la confond avec la section des armes, et décide d'un sabre laser jouet pour l'aider à vaincre la fille magique. Elle ne se rend compte que lorsqu'elle rentre à la maison que tout ce qu'elle a acheté avec le salaire de ce mois était inutile, et finalement elle les donne tous au patron. Le deuxième plan de Jae est de piéger la fille magique dans un piège puis de la vaincre avec de la magie. Alors elle commence à remplir son appartement de pièges pour garantir la victoire sur la fille magique. Cependant, après de nombreuses heures,
La fille magique n'arrive jamais et quand une jaï affamée part faire ses courses, elle se rend compte qu'elle s'est piégée dans son propre appartement. Soudain, la propriétaire arrive pour percevoir le loyer mais tombe dans le piège de jaï, alors jaï se jette sur la propriétaire pour l'empêcher de se faire frapper à la tête. Alors qu'il nettoie l'appartement, la propriétaire promet de garder jaï en sécurité. Pendant ce temps, Sorva fait des cauchemars à propos de jaï et du chien qu'elle a rencontré. Elle rencontre jaï qui se bat avec des oiseaux pour son déjeuner, mais confond la petite jaï en une petite fille qui ressemble à jaï et la trouve trop mignonne. Sorva tente d'intervenir mais les corbeaux s'envolent avec le déjeuner et pour se rattraper Sorva lui propose son déjeuner. Une Sorva déprimée demande à jaï des conseils sur la façon d'être forte et Sorva explique qu'il y a un adversaire terrible qu'elle doit vaincre mais qu'elle a trop peur de bouger contre elle. Jaï se rapporte à Sorva puisqu'elle a aussi peur de la fille magique, elle encourage Sorva à faire de son mieux. Avant qu'ils puissent se présenter l'un à l'autre, jaï doit s'enfuir au travail, et Sorva est encouragée à affronter enfin jaï au pub. Mais Sorva trouve que jaï est complètement surchargé de travail, et un Sorva effrayé décide de l'affronter une autre fois. Le lendemain, la fille magique sauve Kokoro de se faire écraser par un camion. Et quand Kokoro rencontre jaï pour l'aider à trouver des cristaux magiques, elle raconte à jaï son expérience avec la fille magique. Jaï devient jaloux de la fille magique pour avoir sauvé Kokoro. Elle essaie de se montrer en se transformant en sa grande forme et Kokoro est impressionnée par la taille de jaï. Désireuse de montrer sa force, jaï ramasse une grosse pierre pour que Kokoro montre sa force physique et jette un sort pour montrer sa magie. Mais jaï s'épuise rapidement et reprend sa petite forme. Puis sur le chemin du retour, jaï rencontre une fille magique qui joue au cosplay. Au travail, jaï est déterminée à améliorer sa situation et à obtenir un cristal magique plus gros. Lorsqu'elle est en mesure de prendre une réservation par téléphone, elle se rend compte qu'elle est devenue trop à l'aise dans le domaine humain. Cependant, elle trouve aussi qu'elle aime travailler au pub même si elle est censée être un seigneur démon. Boss essaie de la réconforter, mais jaï la repousse et promet qu'une fois qu'elle aura assez de pouvoir pour restaurer le royaume des démons, elle cessera définitivement de travailler au pub. Plus tard, jaï espionne la fille magique Kyuko et constate que la fille magique civile a toujours des accidents malheureux. C'est parce qu'elle a pris le cristal magique de jaï, ce qui donne beaucoup de malchance aux humains. Jaï prévoit de voler le cristal et de battre la fille magique. Elle regarde le malheur après le malheur frapper la fille magique, et commence à se sentir mal à quel point la vie de la fille est devenue terrible. Elle essaie d'attaquer Kyuko pendant qu'elle se repose mais est choquée de la trouver encore éveillée et est prise en flagrant délit. Un jaï nerveux confronte Kyuko au sujet du cristal magique mais la fille magique confond son agressivité avec sa gratitude. Et il s'avère que la fille magique porte un lourd fardeau de malheur pour garder les cristaux afin que d'autres personnes puissent avoir une vie meilleure et être épargnées de leur malchance. La fille magique part à la recherche de plus de cristaux, et jaï s'échappe de l'école, se sentant en conflit avec la fille magique. Boss dit à jaï qu'elle aimerait faire un jardin pour avoir des légumes cultivés sur place pour le pub. Cela donne à jaï l'idée de cultiver sa propre nourriture pour économiser de l'argent. Boss lui dit que parler aux plantes les fait pousser plus vite, alors jaï se moque de sa plante et la noie avec de l'eau. Elle appelle la plante Tomaru et décide de sortir la plante en promenade, ce qui déroute la propriétaire. Elle est heureuse de voir la plante germer, mais elle commence bientôt à se faner lorsqu'elle remarque des insectes sur la plante. Elle achète beaucoup d'insectifuges et essaie désespérément de garder la plante en vie. Et le lendemain, Tomaru est sauvée et grandit. Jaï prend bien soin de la plante, et après un certain temps, la plante de tomate produit ses premiers fruits. Mais quand elle mange le fruit, il fait beaucoup trop chaud et elle accuse la plante de la trahir, sans se rendre compte qu'elle élevait un poivron habanero tout le temps. Un jour, la propriétaire arrive et annonce qu'elle vit maintenant avec jaï parce qu'elle s'est disputée avec sa sœur, la patronne. Jaï demande à la propriétaire de vivre dans l'unité voisine qui est vide, mais la propriétaire refuse parce qu'elle serait trop seule pour vivre seule. Jaï ne laisse la propriétaire rester avec elle que lorsque le loyer devient gratuit, mais pendant la nuit, ils se disputent constamment pour la seule couverture. La propriétaire laisse également ses dégâts partout et jaï essaie de la mettre à la porte, jusqu'à ce que la propriétaire dise qu'elle fera toutes les corvées de la maison. Plus tard, elle rencontre Druge qui l'emmène dans un café, et Druge lui pose des questions sur les progrès de jaï dans la restauration du royaume des ténèbres et lui rend compte de ses progrès. Et jaï est choqué que Druge ait déjà collecté de nombreux cristaux dont plusieurs gros. Druge se punit de ne pas faire mieux, et jaï se sent mal de ne pas récupérer mais de perdre son cristal de mana. Druge demande à jaï de la punir, et jaï commence à commander beaucoup de nourriture au café pour la facturer sur le compte de Druge, et Druge aime trop la punition.
Jaï rapporte qu'elle a trouvé la fille magique qui a détruit leur monde et prévoit de la faire vaincre par Druge. Mais Druge est confus et pense que Jaï a déjà vaincu la fille magique, et Jaï s'attribue le mérite de sa défaite. Soudain, la fille magique apparaît devant leur fenêtre tenant un cristal de mana, et Jaï essaie de se remettre de ses mensonges et dit que la fille est en fait sa nouvelle servante. Druge se fâche parce que cette nouvelle servante est humaine et elle proclame qu'elle détruira l'humain en collectant des cristaux de mana et part pour devenir une meilleure servante, ce qui laisse Jaï récupérer le chèque. Jaï rentre chez elle pour constater que la propriétaire a échoué à toutes les tâches ménagères car la propriétaire n'a aucune idée de comment faire le ménage. Le patron appelle et Jaï décroche parce que la propriétaire refuse de parler à sa sœur. Jaï appelle la propriétaire gâtée parce qu'elle a une belle maison et une belle sœur où aller et elle convainc la propriétaire de se réconcilier avec sa sœur. La propriétaire remercie Jaï pour son aide, car les sœurs se sont battues parce que le patron portait l'un des vêtements de la propriétaire. En repensant aux événements de la journée, Jaï se rend compte qu'elle doit se dépêcher de restaurer le royaume des démons, car son maître le seigneur démon attend et n'est probablement pas heureux. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.